Que s'est-il réellement passé le soir du 15 août 2004 lors de l'accident ayant entraîné la mort d'Éric Loget et de Maxime Dubois? La section 13 va recevoir un nouvel indice qui va totalement bouleverser l'enquête. La nuit de l'accident, la section 13 avait effectivement retrouvé et prélevé des taches de sang fraîches dans la voiture, ainsi que des cheveux. Nous avons eu le résultat des analyses d'ADN prélevées dans la voiture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles arrivaient à temps. Après avoir analysé en laboratoire cet ADN, le lieutenant Etchebarri transmet son rapport au capitaine Brunel et au commandant Lournec. Les conclusions d'analyse s'avèrent être particulièrement troublantes. Un des chromosomes correspondrait à une certaine Chloé Dictus, décédée 2 ans auparavant sur cette même départementale 7. Comment l'ADN d'une personne décédée 2 ans plus tôt peut-il se retrouver sur le siège arrière d'un véhicule accidenté? On n'y comprenait rien. Impossible, c'est tout bonnement impossible. Un des chromosomes match avec une certaine Chloé Dictus, décédée le 3 mars 2002. En 15 ans de carrière, j'avais jamais vu ça. C'est à ce moment-là que nous avons retrouvé dans les archives centrales une affaire criminelle qui datait d'il y a 2 ans. L'affaire de l'auberge de la Croix-de-Bois. Une affaire terrible qui va jeter un tout autre éclairage sur cette enquête. Elle avait eu lieu aux alentours de la commune de Montgirard, dans un relais situé sur la D7, et elle impliquait directement une certaine Chloé Dictus. Qui est Chloé Dictus? Comment son ADN a-t-il pu être identifié 2 ans après sa mort dans une carcasse de voiture? Serait-elle à l'origine de tous ces accidents?